L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse au sentier. Alors là, on est plutôt en haute montagne. On a fait un petit sujet haute montagne avec du bon gaz comme on aime bien. Et là, on est au-dessus du refuge du col du Bonhomme. Et l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre, je ne sais pas si on arrivera, le col des Fours, qui doit être aux alentours de 2600 mètres et des brouettes. Par contre, eh bien, on va arriver sur un terrain assez minéral et le risque, c'est du pierrier. Donc ben voilà, hein, on va aller jusque là où on puisse aller. Ça sera un petit peu la surprise. On est dans un secteur où il y a des pylônes EDF. Donc s'ils sont venus installer les pylônes, il y a de fortes chances qu'on puisse accéder s'ils sont venus en 4x4. Mais ça se trouve, ils sont venus en hélico. Donc on verra bien. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors il y a différentes options. Le plus compliqué finalement, je pense, ça va être de, entre guillemets, de prendre la bonne. Il y avait une autre option là-bas à gauche. C'est vrai qu'on peut se retrouver avec des configurations au niveau du terrain totalement différentes. Et l'objectif, eh bien, c'est de prendre la meilleure option, la plus roulante, pour pas dire la plus roulable, avec si possible le moins de risques également en termes de chute, de gaz. Et puis et à cette altitude là, fin juin, il y a encore quelques névés, donc il va falloir prendre la bonne option aussi par rapport à ça. Alors là, chute droite semblait un peu plus dans le dévers. Par contre, je vais peut-être me retrouver à peine plus bas avec une partie un peu plus raide là-bas où on voit le névé. On verra bien. Eh oui, là il y a un grand névé. Donc autant ce névé à la descente, je pourrais le passer. Autant à la montée, ça va pas le faire. Ou pas. À mon avis. On va essayer, mais... Eh oui, il fallait s'y attendre. Je pense pas grand chose. Allez, hop. Bonjour. Alors, il y a le col des Fours, mais logiquement, il y a juste au-dessus du col, à la tête des Fours, il y a une table d'orientation. Je vais reprendre l'autre option, ça a l'air plus roulante, moins dans la pente, moins dans les névés. Voilà. Donc là, si on pouvait arriver au sommet, ce serait bonheur. Je sais pas si on va pouvoir aller plus loin. À mon avis, ça va être compliqué.
Allez, droit dans le pentu. Youhou! Alors, trouver sa ligne à suivre des petits tas de cailloux là, pas évident quand même. Ouh. La montagne. C'est vraiment atypique comme terrain. Le plus dur, c'est de ne pas perdre le sentier. Objectif, la table d'orientation qui est là-haut. Hop là. Elle a trouvé sa ligne. Plus ça va, plus c'est technique, plus c'est bon. Le petit névé qui va bien, suivi de la petite pente raide. J'étais content de rouler en 27,5 par 2,8 avec des colosses Toro Chelsinson, un grip de fou, le pneu 4 saisons, les névés, pas de soucis. Là on a pu voir que dans les roches c'était un gros truc de dingue, et là on a un paysage de dingue, et là-haut on va avoir un panorama de dingue. Et en plus on est sur un sommet qui va être 100% praticable, ce qui est relativement rare à cette altitude. On va voir ce qu'il y a autour, c'est beaucoup plus tapé. Et c'est vrai que la traversée de l'ancien glacier, c'était assez technique, mais finalement, avec un bon grip, c'est pas si crème. Et là, c'est dommage, c'est un petit peu couvert, parce que on va se retrouver logiquement face au Mont Blanc. On va pouvoir mettre notre petit coup de vent. Bim! Voilà. La tête nord des fours avec beaucoup massif autour. Là-bas en face, on a déjà fait ça. Ah, c'est le Mont Joli là. Les crêtes de débiles avec la descente sur les contamines. Ça on connaît. Le rocher du vent, on y est déjà allé, on va y retourner. La crête haute montagne, on est encore plus haut que la crête haute montagne. Col des Fours, qui était juste là en dessous. C'est juste magnifique. Et puis ben là, hein, on devrait avoir le Mont Blanc. Et malheureusement, un nuage est accroché.
Voilà, ça c'est fait. Puis on va même pouvoir rouler un petit peu sur l'arête, quitte à faire un truc joli.